Le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Si tu ouvres ton cœur, tu vas recevoir. Car le Dieu est de parler. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 You are going to want to do it with you. Que toute la gloire soit à notre Dieu ce jour. Jésus, you are asking Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Dans la semaine, Dieu nous a donné un thème. Le thème nous dit de rester tranquille. L'Éternel Dieu combattra à ta place. Alléluia. Amen. C'est au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour Canaan. Et sur leur route, il y a eu des problèmes. Sur la route, Pharaon est derrière. Sur leur traversée, il y avait un blocage. Et les enfants d'Israël ont crié à Moïse. Et Moïse venait à crier à Dieu. Et Dieu lui a dit, dis à mon peuple de rester tranquille. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est la fin de notre semaine de prière. Alléluia. Alléluia. Il dit à ton matin, reste tranquille, Dieu combat pour toi. Amen. Amen. Sois ainsi au nom de Jésus. Je continue. J'aimerais dire merci au pasteur de cette église. Merci à son épouse et à ses enfants. Et je dis merci à tous les responsables de l'église. Tous les disciples de cette église, je vous dis merci. Que Dieu étende vos limites. Que quelqu'un dise Amen. Si votre ami n'arrive pas aussi fort, vous pouvez vous payer de l'argent pour dire Amen. Quand vous dites Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Depuis que j'ai connu l'homme de Dieu, je n'ai plus de bien de 5 ans que nous nous sommes connus. Nous nous sommes rencontrés dans l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas tellement connaissance dans un maquis. Dis à ton matin, c'est dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis que je l'ai connu, et je l'ai suivi. Alléluia. Amen. La nuit, nous sommes ensemble. La journée, nous sommes ensemble. Pendant qu'on attend, on se suit. Pendant le temps de la pauvreté, on se suit. Pendant nos moments de soir, nous sommes ensemble. Et à tout moment, nous nous disons la vérité. Alléluia. Amen. Personne ne signe contre son projet. Amen. Amen. Écoutez-moi. Après les 25 ans de relation, je vais vous rappeler. Nous nous sommes suivis ensemble pour ouvrir des églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que parmi les années qui se pouvaient, il m'a soutenu à ouvrir une église
annexe. Alléluia. Donc, il y a ça, il y a un donc, poste à Saba, donc on ne va pas le droit, donc tout à ne va pas le droit, Tiruna, le droit, ça quoi, et on bébé, pour les bébés, le droit, fille. Il y a une dénomination au Burkina qui avait une église fermée et ils sont venus voir le pasteur de revenir ouvrir l'église. Et aujourd'hui, l'église a été réouverte, a eu l'école et fonctionne très bien. La fin de notre semaine de prière, dans mon cœur, je vais ensemble vous joindre à moi. Afin que nous prions pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu transforme son ministère à une autre facette. Alléluia. Amen. Depuis notre relation de 25 ans. Alléluia. Amen. C'est comme dans le Nouveau Testament, il y a des ministères apostoliques qui est déclaré comme apôtre. Amen. Amen. Et nous allons prier pour son ministère apostolique. Tu es d'accord? Alléluia. Amen. Si vous regardez notre génération, il y a des gens qui se nomment apôtres. Il y a des gens qui se nomment prophètes. Il y a des gens qui se font appeler bishop. Il y a des gens qui se font appeler évangélistes. Il y a des gens qui enlèvent 3 millions pour payer le titre de doctorat. Alléluia. Mais celui-là que Dieu de son trône a choisi. Alléluia. Amen. C'est l'élection de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le verset 11. La lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 4, nous lisons le verset 11. Dans la version il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce épître. L'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Il a dit à l'église d'Éphèse, Dieu vous a choisi. Alléluia. Amen. Il a créé ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et il a ordonné à ce que tout ce que vous voyez puisse exister. L'apôtre Paul va dire à l'église d'Éphèse, Dieu vous a prédestiné avant la création du monde. Alléluia. Amen. Dieu a eu cette préscience-là. Comme il a dit à Jérémie. Dieu a dit à Jérémie. Afin que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà consacré. Afin que tu sois mon serviteur.
Et que tu sois mon prophète dans toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Avant que Dieu ne crée ce don pour mettre dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi pour une mission mise à part. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire à l'église comment Dieu a fait pour choisir son serviteur. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit toujours à l'église, Dieu qui amène le salut pour tous les pécheurs. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, comment Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit aussi à l'église d'Éphèse, la promesse de Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu a résolu de faire pour son serviteur, la promesse ne faillira point. Amen. La promesse s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a demandé à l'église d'Éphèse, il demande à l'église qu'il soit un. Alléluia. Amen. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans l'église d'Éphèse. Donc je vais demander à l'assemblée de l'église Edward que votre vision, votre pensée soit unie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, personne ne peut pas marcher ensemble sans pouvoir s'entendre. Si vous voulez vous suivre, il faut que vos pensées soient la même chose. Alléluia. Amen. Et Dieu amène nos pensées vers la même direction. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, il nous dit, si 2 ou 3 personnes s'accordent avec un même cœur et qui décident de prier pour un sujet quelconque, Dieu de ceux-là répondra. Il répond à ta prière ce matin. Dis Amen au nom de Jésus. Et Dieu entend tes cris. Passe de nouvelles choses dans ta vie. Là où nous avons lu, l'apôtre Paul a dit, cela a plu au Seigneur. Amen. Et Dieu a donné des dons. Les ministères. Maintenant, il y a des ministères qu'il a choisis. Il y a des ministères qu'on appelle des apôtres, des serviteurs. Des apôtres. Alléluia. Amen. Si vous lisez le verset, il a commencé par les apôtres. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'apôtre, s'il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas d'évangéliste, s'il n'y a pas de pasteur, il ne peut pas exister des docteurs. Aujourd'hui, tout le monde vise à être appelé docteur. Amen. C'est ça? Quelqu'un qui est dans ce pays m'a appelé. C'est un des docteurs des assemblées de Dieu. Il a dit,
Et ils l'ont proposé. S'il prenait quelqu'un au Burkina Faso, il fait bien l'œuvre de Dieu. De montrer à cette personne. Et que la personne prépare les documents nécessaires qu'ils vont le nommer docteur. Et lui, dans sa manière de voir les choses, lui, il est venu pour les proposer. Moi, je l'ai remercié. Et je l'ai dit, je ne veux pas le titre de docteur. Alors, moi, je suis quelqu'un qui chasse les démons. Cela me suffit. Alléluia. Vous allez voir les gens au Burkina Faso. Ils vont faire tout de leur possible pour qu'on les impose la main et les déclarer docteur. Les gens oublient certaines choses. La Bible dit, ne laisse pas qu'on impose les mains sur ta tête pour prier n'importe comment. Celui qui t'impose les mains pour te déclarer docteur, d'où vient-il? Est-ce que tu sais d'où il vient? Tu sais sa croyance? Ou bien tu sais ou tu sais pas? Amen. Plus de 25 ans, nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. On se connaît bien. Je me rappelle, il y a temps. Nous sommes allés ensemble prêcher dans une église. Et nous sommes revenus à 1h du matin. Je dormais. J'étais couché sur mon dos. Et le Saint-Esprit a réveillé son serviteur. Il a posé les mains sur moi et prié. Au moment où il a posé ses mains pour prier pour moi, Dieu m'a réveillé. J'étais couché, il priait pour moi, j'écoutais ses paroles. Alléluia. Alléluia. C'est de telles personnes Dieu veut dans son ministère. Quelqu'un qui a ouvert son cœur et qui ne veut faire que la volonté de Dieu. Vous êtes sortis le matin et vous êtes passé vers l'évangélisation porte à porte. Et vous êtes arrêtés à 19h pour faire le plein air. Et vous avez projeté les films. Vous avez fini à 1h du matin. Et vous avez pris le temps de ramasser le matériel. Et vous êtes parti maintenant pour vous coucher. Le Saint-Esprit a dit, c'est pas le temps de dormir. Lève-toi et prie pour un serviteur. Amen. Dieu peut faire sa volonté. Amen. Amen. Quand la personne qu'on appelait apôtre, nous voyons cela dans le Nouveau Testament. Parmi les disciples de Jésus, il y a des gens qui ont eu le titre d'apôtre. Mais c'est les gens qui se sont laissés dans les mains de Dieu. Et Dieu les a utilisés à faire sa volonté. Il a choisi ici pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 18. Si quelqu'un, Jean chapitre 17, celui qui trouve que ce soit en français ou en moyen plus dit. 17, 18.
Jean chapitre 17, le verset 18. La parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen, c'est bon. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Comme mon Père m'a envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Alléluia. Amen. Écoute bien cette parole. Jésus a dit à son Père, tu m'as envoyé dans ce monde. C'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Et Jésus a dit, je suis rentré parmi le monde et j'ai choisi les serviteurs. Et je les ai envoyés dans le monde. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Et à partir de maintenant, le Saint-Esprit envoie son serviteur dans le monde. D'aller faire son ministère. De prêcher et d'ouvrir les églises. Quand mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quand Dieu a envoyé Jésus, Jésus nous a envoyés. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin cela. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu était sa propre porte. Et il va avoir prophétisé de la part de Dieu. Et établir des églises au nom du Seigneur Jésus. Dieu accompagne son serviteur. Alléluia. Amen. Dieu a mis quelque chose dans la bouche de son serviteur. Dieu a mis des paroles dans la vie de son serviteur. Et il lui a dit de dire au monde que toute personne qui croit, Alléluia. amen, qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus va déclarer, Père m'a donné tout pouvoir qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et Jésus va dire, je vous donne ce même pouvoir. Allez-y. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Et le Père a donné à Jésus le ciel et la terre. Il lui a donné tout pouvoir. Et Jésus va dire, moi aussi je vous donne ce pouvoir. Allez-y. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu. Allez au nom de Jésus. Faites comme ce que Dieu vous demande de faire. Allez-y. Alléluia. Amen. Et Jésus va dire, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. À tout moment où vous êtes en vie, à tout moment quand vous marchez, même pendant vos souffrances, pendant votre nourriture, Jésus est avec vous. Alléluia. Amen. Jésus te parle. Et Jésus est toujours avec vous. Jésus te sauve. Et Jésus vous aide à tout moment. Jésus te remet en parole. Et Jésus sera au devant de vous. Alléluia. Amen. Je vais vous demander. Demandez aux responsables de l'église. Je vais demander au pasteur de l'église. Accompagner le serviteur de Dieu.
Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4, verset 14. La Bible dit, ne négligez pas le don qui est en toi. Et il a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Alléluia. Amen. Tu as reçu ce don par prophétie. Alléluia. Amen. Et aussi les anciens ont imposé les mains et prié. N'est-ce pas ce don endormi? Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Et demander au serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne laisse pas le don en toi en vain. Dieu a déposé quelque chose en lui. Va ouvrir. Alléluia. Amen. Va annoncer. Alléluia. Amen. Va annoncer au peuple. Alléluia. Amen. Va te donner l'autorité. Ne laisse pas ce don en vain. Et chaque ce don qui est en toi. J'ai demandé et on t'a imposé les mains de prier. Ne laisse pas ce don en vain. Et demandez à l'église. Ne laisse pas ce don en vain. Dieu vous a donné quelque chose. Alléluia. Amen. Il utilise ce don pour travailler. Prends cela comme une bénédiction pour toi. Qu'il soit une vie pour l'église. Alléluia. Amen. Je voudrais parler à toute l'église. Une personne qui est dans cette église. Que Dieu a donné un don. Je voudrais te demander. Ne laisse pas ce don endormi. Dis Alléluia. Dieu a donné le pouvoir à certaines personnes de chanter. Si tu te lèves, glorifie Dieu par les chansons. Amen. Dieu a donné le pouvoir à certaines personnes. Et il a embelli l'église, la propriété de l'église. Et avant-hier, j'étais ici en train de réfléchir à quelque chose. J'ai vu des responsables choisir avec des chercheurs pour distribuer aux gens. Je ne voyais pas une poubelle où les gens pouvaient jeter les ordures. Et je me suis dit, quand on va finir, nous allons voir que la cour est remplie de chassés. Et hier matin, je suis venu trouver, il n'y avait même pas un seul chassé dans la cour. Je ne sais pas qui a ramassé tous ces sachets. La nuit, j'ai vu encore qu'ils ont fait sortir de l'eau. Et le matin, quand je suis venu, je ne vois pas les sachets vides. De là, je dis, il y a quelqu'un qui est en bas du sommet de la propriété de l'église. Je ne connais pas la personne. Que Dieu continue cette personne. Tu es dans l'église ici. Tout ce que Dieu t'a donné de pouvoir faire. Ne laisse pas tes dons endormis. Alléluia. Amen. Dieu te dit de conseiller quelqu'un. Pour donner de bons conseils. Dieu te dit d'intercéder. Intercède de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu te donne la permission de jeter, prier ou de conseiller les jeunes pour qu'ils soient fidèles.
Que Dieu choisit les enfants dans l'église éprouvée. Et qu'ils prennent les dons de chanter pour eux. Afin qu'ils puissent chanter pour la gloire de Dieu. Et qu'ils chantent à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et après ma prière, et après le groupe Josué est venu me voir. Il m'a dit, j'ai envie de chanter, mais je ne pourrais pas chanter. Je suis venu après que tu pries pour moi, après que Dieu m'aide et qu'il me donne ce don de pouvoir chanter. Je l'ai dit, c'est l'exaucement de ma prière. Je l'ai imposé la main de prier. Je l'ai dit de chercher un partenaire. Il a cherché une autre personne s'ajouter. Nous, on avait reçu. Tous les lundis, ils viennent chez moi à la maison. Et on prend du temps prier pour les gens. Alléluia. Amen. Dieu, donne-les des chants. Donne-les la révélation et les cantiques. Alléluia. Amen. Ça a commencé ici. Dieu lui a donné la révélation. Ils ont commencé à composer les cantiques. Et ils viennent souvent, je prends la Bible. Si ce qu'ils proposent n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dis, je pas dit ce passage, tu vas comprendre ce que tu veux dire. Nous nous sommes cheminés comme ça jusqu'à ce jour. Les gens parlent du groupe Josué. C'est pas eux seulement. Ils sont nombreux à être chanteurs, artistes. Mais n'est-ce pas le don que Dieu a déposé en toi en vain? Maman, saisis bien ton don. Jérôme, saisis bien ton don. Homme, saisis bien le don. Les enfants qui sont toujours dans la maison de Dieu, saisis bien ton don. Alléluia. Amen. Vous voyez le technicien qui est ici? C'est pas tout le monde qui a cette intelligence de pouvoir faire cela. Nous sommes nombreux dans cette église. Si on était rempli, on demande à quelqu'un de rallumer, il va allumer le soir ou il va briller tout le matin. Mais si le technicien arrive, 15 minutes après qu'il est arrivé, vous allez entendre le son de la musique. Il passe bien son ministère. Amen. Mais n'est-ce pas le don en toi en vain? Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu étende nos limites. Que Dieu aide son serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.